Sans plus attendre, je laisse la parole à mon aimable collègue Chris qui va vous présenter aujourd'hui les modèles et checklists. Merci beaucoup Mathilde. Je vous souhaite également à toutes et tous la bienvenue dans ce webinaire d'aujourd'hui au cours duquel vous apprendrez tout sur la gestion des checklists dans Odoo. Commençons d'abord par une brève explication. Les modèles de checklist dans Odoo permettent de créer des listes de tâches prédéfinies pour gérer les procédures. Vous n'aurez plus jamais de duplication ou de versions multiples du même processus, l'accueil d'un collaborateur étant un processus standardisé généralement. Je crée un modèle et ensuite, je pourrai lancer des checklists depuis ce modèle à chaque fois que la procédure doit être réalisée, à chaque fois que j'accueille un nouveau collaborateur. Ceci va me permettre, à terme, de suivre la progression de toutes les checklists qu'on a lancées à partir du même modèle et de voir une vue globale de la progression de tous nos accueils, par exemple. Ce modèle va permettre de définir une planification relative des tâches avant, pendant, après, par exemple, le jour d'entrée. De cette manière, l'ensemble des tâches seront à chaque nouvel accueil parfaitement planifiées au regard du jour d'entrée du collaborateur. En plus, cette fonctionnalité vous permettra de communiquer sans effort pour partager avec vos collègues les informations importantes et partager la progression des tâches avec votre équipe. En plus, il est possible de joindre des fichiers directement au modèle, ce qui vous assure d'avoir toujours le bon document au bon moment lorsqu'une tâche doit être réalisée liée à un processus. Exportez toutes vos checklists pour les partager, les imprimer ou même les signer afin de vous assurer une conformité de vos procédures et assurer globalement le partage des connaissances et processus de votre organisation grâce à nos modèles. Chaque collaboratrice et collaborateur accède aux modèles qui lui sont utiles et les nouveaux collaborateurs peuvent ainsi visualiser et comprendre directement à leur arrivée vos processus afin d'être rapidement opérationnels. Finalement, vous allez pouvoir créer autant de modèles de checklist que de procédures pour vous en assurer le suivi. Voilà ce qu'on va découvrir aujourd'hui, les modèles et checklists dans Odoo. En bref, grâce à cette fonctionnalité, chaque type de procédure est clairement défini et automatisé à l'aide de notre outil. Pour profiter de cette fonctionnalité, il faut comme première étape créer un modèle de checklist. C'est la première étape qui parfois peut prendre un petit peu de temps, mais que vous n'allez réaliser qu'une seule fois. Elle vous fera ensuite gagner un temps précieux. Nous allons nous familiariser en premier lieu dans ce webinaire sur cette notion de modèle. Ensuite, nous examinerons les possibilités de la planification des tâches lors du lancement d'une checklist sur un modèle. Et pour ceci, dans ce webinaire d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 processus que j'espère vous parleront. L'entrée d'un nouveau collaborateur, la préparation d'un événement type assemblée générale ou un événement client, fête de fin d'année, ainsi qu'une formation Odoo, car à chaque fois que dans votre réseau Odoo, vous accueillez un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice, eh bien, peut-être que vous souhaitez lui faire découvrir Odoo au travers d'un processus. Au cours de l'heure qui suit, nous partagerons avec vous tous ces conseils afin que vous puissiez travailler efficacement avec ces modèles et checklists. À la fin du webinaire, nous résumerons encore la valeur ajoutée de ces éléments et je vous présenterai quelques exemples en plus de ces 3 pour vos différents secteurs. Basculons maintenant directement dans Odoo. Je vais encore mettre en full screen mon écran, espérant que ça marche. Je risque peut-être de devoir repartager mon écran. Mathilde, tu me confirmes que vous voyez bien mon écran sans l'URL? Oui, je te confirme, c'est C'est magnifique. parfait. Je teste des nouvelles choses pendant ces webinaires. Alors, On je ne sais pas adore. si c'est une bonne astuce de les tester quand on a plus de 600 inscrits, mais ça a l'air de fonctionner. C'est parfait. Laissez-moi d'abord vous montrer le premier exemple qu'on va découvrir ensemble, l'accueil d'un nouveau collaborateur. Vous êtes certainement d'accord de dire qu'à chaque fois qu'on accueille un nouveau collaborateur, c'est sensiblement toujours les mêmes 30 tâches à réaliser. Si vous continuez à utiliser des documents papier, des fichiers Excel, vous vous retrouvez rapidement confronté au fait que vous avez plein de documents éparpillés, des feuilles volantes dans tous les sens, sans vraiment savoir où vous en êtes. À chaque accueil, c'est sensiblement toujours la même liste des tâches à réaliser et l'ensemble de ces tâches ne sont pas forcément
attribués à la même personne. Le responsable IT doit configurer un ordinateur, alors que le responsable de la compta doit préparer le document pour la caution et les clés. Dans WeDo, on va donc utiliser un modèle pour l'accueil des collaborateurs. Les modèles dans notre outil s'illustrent dans le menu de gauche avec un pictogramme différent que les espaces de travail. Pour rappel, dans WeDo, un réseau est structuré avec des équipes, l'administration, la direction, les événements, l'informatique, les RH, auxquels vous êtes membre. Et dans mon équipe RH, j'ai 4 espaces de travail qui ont une puce de couleur et 3 modèles de checklist illustrés avec ce pictogramme de rond qui tourne. L'accueil d'un collaborateur, ce modèle est rangé dans une équipe et un modèle, c'est simplement une liste de tâches prédéfinies. On retrouve ici la liste de toutes les tâches que constitue mon modèle accueil collaborateur. Pour chacune de ces tâches, nous avons premièrement nommé un responsable à droite. Anita prévient l'ensemble des collègues. Je m'occupe de faire signer le contrat de travail et Benoît configure l'ordinateur. On a aussi dans ce modèle déterminé la liste des tâches à faire au regard de son jour d'entrée, avant l'entrée en fonction, le jour de l'accueil, après l'entrée en fonction. Vous êtes certainement d'accord de dire qu'il est sacrément bien si le contrat de travail d'un collaborateur est signé avant son jour d'entrée. Dans le modèle, nous avons donc déterminé que la tâche faire signer le contrat avait une date d'échéance relative de 14 jours avant sa date d'entrée. En fait, dans un modèle de checklist, vous allez déterminer l'amplitude des tâches au regard ici de la date de référence qui est le jour d'entrée. 14 jours avant l'entrée, Chris doit faire signer le contrat de travail. De la même manière, l'accueil à la réception, dont s'occupe Catherine, notre fantastique réceptionniste, aura comme date d'échéance relative la date de référence. Et finalement, l'évaluation à la fin de la période d'essai est une tâche qui devra être réalisée 90 jours après la date de référence. Vous êtes certainement en train de comprendre le concept. Lorsqu'on crée un modèle, on ne sait pas dans le futur la date d'entrée potentielle d'un possible nouveau collaborateur. Par contre, on sait très bien que 2 semaines avant son arrivée, il faut faire signer son contrat et que 3 mois après son entrée, il faut préparer un entretien pour les 3 mois d'essai. Dans cette liste de tâches, une tâche implique le remplissage d'une fiche d'entrée. La tâche numéro 10 demande à ma chère Christiane de remplir la fiche d'entrée selon le bon document. Il va être possible dans les modèles de checklist de joindre directement des fichiers aux tâches. En joignant le bon fichier à la tâche de ma collègue, je m'assure que le jour où nous accueillons un nouveau collaborateur, Christiane recevra la bonne tâche parfaitement planifié au regard de son jour d'entrée, avec le bon fichier à remplir. Vous remarquez aussi au centre de l'écran que certaines tâches n'ont pas de responsable. La 7, la 8, la 11, la 15, la 18. Le responsable de ces tâches n'est jamais le même. En ne définissant pas de responsable, je pourrais sélectionner au moment du lancement de la checklist pour le nouvel accueil d'un collaborateur qui sera responsable de toutes les tâches qui n'ont pas de responsable et qui varient en fonction typiquement du secteur ou du département dans lequel on accueille un nouveau collaborateur. Présenter le service, ce n'est jamais la même personne si on accueille quelqu'un dans les ressources humaines, au Customer Success, au développement ou à l'IT. Je peux donc laisser des tâches du modèle sans responsable et je les attribuerai au moment du lancement. Voici ce qu'est un modèle. Un modèle, c'est donc une liste de tâches qui est reprise sensiblement de votre procédure et qui détermine une amplitude avant, pendant, après une date de référence qui, dans cet exemple, est le jour d'entrée d'un collaborateur. Imaginons maintenant que nous accueillons un nouveau collaborateur chez WeDo. Depuis mon modèle accueil collaborateur, je vais lancer une checklist pour l'accueil de Bruno Dupont. Et chaque nouvel accueil d'un nouveau collaborateur sera toujours comme base depuis le modèle, puis on lance une checklist pour chaque nouvel accueil.
Les 3 petits points en haut à droite me permettent de lancer une checklist basée sur ce modèle. Le modèle, c'est le moule à gâteau, et là j'ai faim, je veux me faire un gâteau, je lance une checklist. Widoo me demande de saisir un nom à ma checklist. C'est le nom de mon nouveau collaborateur, Bruno Dupont. Quand même mieux si je lui mets un B majuscule. Ma checklist s'appelle Bruno Dupont et elle est basée sur le modèle accueil collaborateur qu'on vient de voir ensemble. Et c'est maintenant que ça devient très intéressant. Widoo me demande la date de référence de Bruno Dupont. Ce n'est ni plus ni moins, comme vous venez de le comprendre, sa date d'entrée. Il nous rejoint le 1er juillet. Automatiquement, en indiquant le 1er juillet, Widoo calcule l'amplitude de toutes les tâches à réaliser pour l'accueillir le 1er. La première tâche du processus accueil serait à réaliser le 16 juin, 3 semaines avant son arrivée, et la dernière, le 29 septembre, date de mon anniversaire d'ailleurs, puisque 3 mois après l'entrée du 1er juillet, il faudra réaliser un entretien pour les 3 mois d'essai. Widoo vous calcule donc l'amplitude de toutes les tâches de ce processus du 16 juin au 29 septembre. Je peux maintenant assigner toutes les tâches que nous avions laissées sans responsable à la personne chargée de son accueil, par exemple moi. Et au lancement de ma checklist, Widoo va générer une checklist pour l'accueil de Bruno Dupont, basée sur le modèle qu'on a configuré ensemble. Toutes les tâches ont parfaitement été planifiées et surtout, chacune des tâches a été planifiée au regard du jour d'entrée, avant, le jour de l'accueil du 1er juillet et après. Petit truc astuce que je ne vais pas reprendre plus tard, mais si vous cliquez sur le nombre de jours, cela devient la date exacte et ainsi de suite. Là où ça devient vraiment très fort, c'est que l'ensemble de vos collaboratrices et collaborateurs concernés par l'accueil de Bruno viennent de recevoir automatiquement et parfaitement planifié, sans aucun email ni fichier à envoyer, là où les tâches qu'ils doivent réaliser. Dans cet exemple, j'ai différentes tâches dont je suis le responsable. Eh bien, lorsque j'ouvre mes tâches en haut à gauche de Widoo, je retrouve un peu plus bas, avec le badge nouveau, toutes les tâches qui proviennent de la checklist d'accueil de Bruno Dupont, étiquetée à droite Bruno Dupont, et en survolant avec ma souris, le modèle concerné, c'est l'accueil d'un collaborateur. Dans 25 jours, je dois faire signer son contrat et dans 32 jours, créer ses accès informatiques. Imaginons que j'avais déjà fait signer son contrat et que j'avais déjà créé ses accès. De retour dans ma checklist, nous avons maintenant le loisir de constater que nous sommes à 6% de l'accueil de Bruno. Cette liste des tâches, la checklist de Bruno se met automatiquement à jour. Et lorsque Anita depuis son compte, Christiane depuis son compte, Benoît du responsable IT que je ne croise que 2 fois par année depuis son compte, vont terminer les tâches, eh bien nous aurons toujours cette vue globale de où nous en sommes dans l'accueil de Bruno Dupont. Simple, basique. Et finalement, si je souhaite savoir où j'en suis dans l'ensemble de tous mes accueils, je n'ai qu'un seul moule à gâteau, mon modèle accueil collaborateur, sur lequel j'ai réalisé autant de gâteaux que je souhaitais. Et pour savoir où j'en suis dans l'élaboration de tous mes gâteaux, c'est-à-dire de toutes mes checklists, j'espère que mon analogie vous convient, c'est 11h18, j'ai faim, c'est pour ça que je fais cette analogie. Eh bien, en ouvrant le modèle accueil collaborateur, Widoo va m'afficher par défaut les checklists que j'ai lancées depuis ce modèle. On a donc d'un côté le modèle, la procédure, et de l'autre, toutes les checklists lancées depuis. Anne-Lise, Bruno, Didier, Hélène et Pierre sont les 5 accueils du moment chez Widoo. En un clic sur la checklist d'Hélène, je vois les tâches qui ont été réalisées, qui s'en est occupé et surtout, qu'est-ce qu'il reste à faire et pour quand. Avec Widoo, vous allez donc pouvoir créer un modèle et basé sur ce modèle, lancer à chaque fois que vous en avez besoin des checklists pour suivre, par exemple, l'accueil d'un nouveau collaborateur. Il faut savoir que chaque checklist lancée est indépendante. Imaginons que Bruno ait en particulier des choses supplémentaires à effectuer. La checklist de Bruno peut toujours être nourrie de nouvelles tâches parce que, par exemple, nous devons lui réserver
une place de parking car il a un véhicule d'entreprise. Et cette tâche, c'est venu rajouter uniquement dans les tâches de Bruno Dupont, mais pas dans le modèle ni dans les autres checklists. Premier cas de figure, l'accueil d'un collaborateur, c'est peut-être un cas de figure qui vous parle, mais s'il ne vous parle pas, je vous propose de découvrir un deuxième cas de figure, la préparation d'une assemblée générale ou plus globalement d'un événement. Le jour où votre secrétaire adoré sera absente ou absent, vous serez certainement soulagé d'avoir un modèle qui liste les tâches pour préparer un événement sans devoir faire des fouilles archéologiques et de l'excavation de fichiers dans pléthore de documents Word, mail, répertoire, dossiers. L'ensemble des tâches d'une assemblée générale sont parfois réalisées par différentes personnes à différents moments avec potentiellement différents fichiers à remplir. J'ai maintenant ouvert mon modèle pour l'assemblée générale rangée dans l'équipe de l'administration. On retrouve à nouveau la liste des tâches et nous aurons des tâches à faire de nouveau avant l'assemblée, le jour de l'assemblée ou après. Ajouter l'événement sur notre site internet, c'est tout le temps notre responsable du marketing, Catherine, qui s'en occupe et a comme échéance 20 jours avant la date de l'assemblée générale. Notre responsable de l'infrastructure et de la logistique, Albert, s'occupe par exemple d'installer l'écran et les chaises à la date de référence, le jour de l'assemblée générale. Et puis finalement, envoyer la lettre de remerciement se fera 10 jours après la date de l'assemblée. Vous remarquez que cette fois-ci, encore plus de tâches n'ont pas de responsable. Ceci est volontaire, car ce dernier peut changer en fonction du type d'événement qu'on organise et de qui en est le responsable. En dehors de Albert et de Catherine qui s'occupent de la partie marketing et de la partie infrastructure, les autres tâches seront attribuées à la personne en charge de l'assemblée générale. Comme tout à l'heure, je vais lancer une checklist. Imaginons pour mon assemblée générale 2 sur 2, j'ai 2 assemblées générales chez Widoo, de septembre 2024. Je vais maintenant indiquer la date de mon assemblée générale directement dans Widoo, par exemple le 27 septembre. Prenons le 20. Et j'affecte les tâches non assignées à la personne qui sera chargée, encore moi décidément, des tâches de l'assemblée générale pour septembre. Comme tout à l'heure, Widoo calcule l'amplitude de toutes les tâches, a généré une checklist pour l'assemblée générale 2 sur 2 de septembre 2024. Et finalement, ces tâches ont été planifiées et dès aujourd'hui, je vais devoir le 23 mai réserver la salle. Donc Widoo, en indiquant le septembre, m'indique dès aujourd'hui que je vais avoir des choses à réaliser. Maintenant, je vais faire une petite variante sur cette checklist. Il est possible de partager des checklists dans un espace de travail. Vous remarquez dans mon menu de gauche que j'ai une équipe appelée événements qui contient 3 espaces de travail pour les événements à venir de 2024, 2025 et 2026. Si je souhaite pouvoir avoir une vue globale de toutes mes checklists de l'année 2024, eh bien, je peux, lorsque je lance une checklist ou après son lancement dans les paramètres, partager la checklist dans un espace de travail. Je vais partager cette checklist dans les événements 2024. Ainsi, cette checklist de l'Assemblée générale 2 sur 2 est une checklist de mon modèle visible depuis le modèle, où j'ai d'ailleurs cette vue globale de mon Assemblée générale 1 sur 2 d'avril 2024 et celle qu'on vient de configurer pour septembre. Mais si je souhaite avoir une vue globale de tous mes événements provenant de l'ensemble de mes modèles, eh bien, en les partageant, je vais me retrouver dans l'espace de travail événements, dans l'onglet checklist, de toutes les checklists qui ont lieu dans l'année 2024, dont cette fête de fin d'année, où il nous reste 205 jours, le 15 décembre, pour l'organiser. Dans cet exemple de cet AG, j'ai à nouveau dans mes tâches reçu les différentes tâches à réaliser pour l'AG 2 sur 2 de septembre et c'est le même système. Lorsque j'aurai aujourd'hui réservé la salle, eh bien de retour dans mon AG 2 sur 2, je constate qu'on est à 7%.
La prochaine tâche est dans 90 jours. Je peux tranquillement aller boire un café d'ici à celle-ci. À nouveau, en ayant partagé la tâche dans un espace de travail, eh bien, j'ai l'avantage d'avoir cette vue globale dans l'onglet checklist de l'espace en question de toutes les checklists lancées. Je vous présenterai après la possibilité d'afficher de différentes manières ces checklists. Prenons avant ça le troisième cas de figure que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, en plus de l'accueil d'un collaborateur, plutôt RH, l'organisation d'une assemblée générale ou d'un événement quelconque. J'aimerais vous présenter une fonctionnalité que nous avons chez WeDo découvert chez nos clients. Et ceux qui ont mis ça en place se reconnaîtront certainement. En partageant du temps avec nos différents clients, Mathilde et moi, on a découvert qu'une partie de nos clients avait créé un modèle de checklist qui s'appelait Formation WeDo. Ce modèle permet, à chaque fois que vous accueillez un nouveau collaborateur dans votre organisation, en plus de la partie RH pure, d'avoir une checklist pour sa formation continue dans notre outil. Dans ce modèle formation WeDo, on a donc une liste et cette fois, vous constatez que mes sections n'ont pas été réalisées par avant, pendant, après. Mes sections ont été réalisées par thème, chapitre de choses à découvrir dans notre outil. Et à chaque fois que j'accueille un nouveau collaborateur qui va utiliser WeDo, je pourrais lancer une checklist pour l'aider à comprendre notre plateforme, se familiariser dessus, etc. Nous vous partagerons très volontiers la liste des tâches que nous avions réfléchies avec Mathilde et Sabrina pour la préparation de ce webinaire. Vous remarquez que ces tâches n'ont jamais de responsable. Pourquoi? Eh bien parce qu'au lancement d'une checklist, je les assignerai à la personne à qui je souhaite faire partager cette formation dans notre outil. Cette personne aura des tâches à faire et cette personne aura des tâches à faire uniquement après la date de création de son compte. Configurer ses paramètres personnels et ses notifications seront à terminer un jour après la date de référence étant le jour où je souhaite lui faire commencer cette formation intégrée. Vous remarquez d'ailleurs, j'en ai pas parlé avant, que l'on peut toujours ajouter des liens dans la description d'un modèle. De cette manière, la personne qui découvre WeDo va recevoir la tâche en question avec directement les bons articles du centre d'aide. En cliquant dessus, cela ouvrira le bon article, ce qui n'est pas mon cas parce que je partage de nouveau un système spécifique de mon écran, mais en cliquant sur ces liens, le nouvel accueil, enfin la nouvelle personne qui sera accueillie, recevra directement les bonnes informations. Créer un espace de travail pour la formation WeDo, c'est une tâche 3 jours après la création de son compte. Et créer une réunion récurrente dans l'espace de travail précédemment créé Formation WeDo 10 jours après sa date de référence. À nouveau, ce modèle étant maintenant à jour, nous allons pouvoir lancer une checklist car nous avons la chance que Alice James, qui a été engagée il y a maintenant un mois, rejoigne notre réseau WeDo. J'indique donc comme date de référence la date d'aujourd'hui. On lui avait prévenu néanmoins que c'était aujourd'hui qu'on lui donnait accès à WeDo. Et j'affecte les tâches qui ne sont pas assignées directement à cette personne. Alors, je n'ai pas de Alice James dans mon réseau, mais vous aurez compris. Ici, je vais voir si j'ai Nathalie Perita, imaginons, et Alice s'appelait en fait Nathalie Perita. Ouais, on a beau tout préparer, il y a toujours un moment où il y a une chose qu'on a oublié de préparer dans un webinaire. Finalement, je vais lancer la checklist où il doit générer une liste de tâches prédéfinies pour l'accueil de Nathalie basée sur le modèle. Toutes les tâches ont été à nouveau planifiées au regard de la date de création de son compte et elle a reçu ce qu'elle a à faire. Au fur et à mesure où Nathalie va terminer les tâches, nous verrons en tout temps où nous en sommes dans la formation continue de Nathalie au sein de notre organisation et du logiciel WeDo. Pareil, quand j'ouvre les formations WeDo, je vois que Anne-Lise est actuellement à la moitié de sa formation WeDo. Charleroi l'a terminée, il porte bien son nom de famille d'ailleurs, et Nathalie vient de démarrer. Voici les 3 exemples que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. L'accueil d'un collègue, un événement, une assemblée générale et
des cas d'utilisation que peut-être vous n'aviez pas imaginé. D'ailleurs, nous n'avions pas pensé à le faire et c'est justement ce partage d'expérience avec nos clients qui nous remonte vraiment des trucs et astuces, typiquement la formation Will. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais maintenant vous présenter les trucs et astuces pour personnaliser vos modèles selon vos besoins. Première astuce, la vue dans WeDo de ces modèles. Lorsque j'ouvre par exemple l'accueil d'un collaborateur, vous constatez que par défaut, l'affichage est sous forme de cartes. Anis, Bruno, Didier, Hélène, Pierre sont différentes cartes. Et l'affichage va vous permettre d'ajouter de la flexibilité en vue liste, car grâce à la vue liste, vous pouvez ensuite trier l'affichage de ces checklists, soit par nom, Anis, Bruno, Didier et les autres, soit par nombre de tâches en cours, soit par pourcentage de progression, ou encore la date de référence. Et ce qui est très intéressant avec la vue liste, c'est que en triant par date de référence, je me rends compte que Anne-Lise commence à travailler chez nous le 33 jours, mais que nous sommes qu'à 6% de son accueil, comparé à Bruno, qui commence plus tard qu'elle, mais dont plus de tâches ont été réalisées. Donc cette vue sous forme d'une liste triée par date de référence me permet aussi de me dire, OK, faut qu'on mette un coup de cravache, si je puis dire, sur l'accueil d'Anne-Lise. On est quelque peu en retard. Et en un clic sur la checklist d'Anne-Lise, je vois ce qui a été fait, ce qui reste à faire et pour quand. Et je me rends compte que nous avons oublié d'assigner les tâches non assignées. C'est la raison du retard. Je vais pouvoir directement le faire. Deuxième astuce que j'aimerais vous montrer, le système de favoris. Vous le savez peut-être ou vous le découvrez aujourd'hui avec moi, le menu de gauche n'est pas forcément tout ce dont vous avez accès. Le menu de gauche est tous vos favoris et par défaut, tout ce dont vous avez accès est un favori. Imaginons que je n'ai pas besoin en tout temps d'avoir accès par exemple à la checklist départ collaborateur. Depuis mon équipe RH, je vais pouvoir naviguer dans les espaces ou dans les modèles et je retrouve les 3 modèles que constitue mon équipe en bas à gauche. En retirant le départ collaborateur de mes favoris, j'en reste membre, j'y ai toujours accès, je pourrais toujours lancer des checklists. Mais la seule chose que cela fait de le retirer des favoris, c'est que si vous regardez en bas à gauche dans l'équipe RH, dans cette zone, au moment où je le retire, il se retire de mon menu de gauche. Vous le voyez, j'y ai toujours accès dans l'équipe RH, dans les modèles. Je peux toujours lancer des checklists, voir les checklists ou régler pour le remettre en favori, mais il ne s'affiche plus dans mon menu de gauche. C'est pareil pour les espaces de travail. Ça, je sors du thème des checklists, mais ce système de favoris pourrait aussi vous permettre de retirer des favoris, l'onglet des apprentis, si vous n'en avez pas besoin à chaque fois. À savoir que si vous ne souvenez plus dans quelle équipe cela se trouve, il n'y a pas qu'en allant dans l'équipe modèle que vous retrouvez cette information. Ce nouveau bouton Parcourir l'organisation vous permet d'accéder à l'ensemble des modèles de votre réseau. Et ici, vous retrouverez, peu importe l'équipe, l'ensemble de tous vos modèles, dont départ collaborateur pour lequel je pourrais à nouveau le remettre en favori et il réapparaît à nouveau dans l'équipe RH. Vous avez donc 2 moyens d'accéder à l'ensemble des checklists, soit de l'équipe en partant depuis l'équipe modèle, soit directement parcourir l'organisation pour voir tous les modèles de votre réseau. Voici l'astuce numéro 2, ce système de favoris pour choisir ce que vous préférez. Troisième astuce, la description du modèle. Vous l'avez rapidement vu quand j'ai lancé une checklist pour l'accueil d'un nouveau collaborateur, une description était déjà présente qui me demandait, en plus d'ajouter son nom, de définir son numéro AVS, sa date de naissance, son adresse et des informations importantes. Cette description dans la checklist est à la base réalisée dans les paramètres du modèle. Dans un modèle de checklist, la description que vous saisirez dans le modèle sera chaque fois reprise dans chaque checklist, vous permettant de définir des informations importantes. On pourrait même imaginer définir quelle est la date de référence et de dire date de référence égale date d'entrée du collaborateur. Ainsi, si quelqu'un de moins expérimenté doit lancer une checklist, il saura que la date de référence devra être la date d'entrée du collaborateur. Ces descriptions vont donc vous permettre d'avoir une base pour l'ensemble des checklists. Et ce qui est intéressant quand j'ouvre ensuite, par exemple dans l'accueil collaborateur,
toutes mes checklists en vue grille, vous retrouvez cette description avec ce petit icône dans la vue carte qui vous permet en survol de rapidement avoir accès à ces informations comme le numéro AVS, la date de naissance, l'adresse ou encore le numéro de téléphone. N'essayez pas de faire un virement à cet IBAN, tout est fictif dans ce que nous vous présentons. Quatrième astuce, les sections personnalisées dans un modèle ainsi que les couleurs. Vous l'avez vu, que ce soit dans l'accueil d'un collaborateur, la formation WeDo ou encore l'assemblée générale, des sections personnalisées vous permettent de structurer vos tâches. Dans l'exemple de l'accueil d'un collaborateur ou d'une fête de fin d'année, j'ai pris l'exemple de temporalité, avant, pendant, après. Et dans l'exemple de la formation WeDo, j'ai pris comme section les environnements, les types d'éléments qu'ils devaient découvrir, les secteurs finalement. Vous pouvez créer facilement des sections dans un modèle à l'aide d'un icône présent à droite d'ajouter des tâches. Ces sections, vous allez pouvoir leur donner un nom et choisir parmi 24 couleurs fashion et tendance, celle de votre choix pour chaque section que vous allez créer. Par exemple, une section test. Ensuite, je vais pouvoir directement créer des tâches à l'intérieur de cette section avec le bouton plus. Et ceci me crée directement une tâche dans la bonne section. Tester ensuite une réunion de A à Z dans son secteur. À savoir que si je n'avais pas créé la tâche directement dans la bonne section, mais grâce au champ tout en haut, par exemple, exemple ici, la tâche s'ajouterait tout en bas de ma liste en dehors de mes sections et je vous montre que vous pouvez la glisser-déposer avec ces 6 petits carrés à gauche. À savoir que la sélection multiple est possible, vous pouvez sélectionner plusieurs tâches et les déplacer directement si vous le souhaitez. Là, je ne vais pas le faire parce que ça va ruiner mon modèle. C'était donc l'astuce numéro 4, cette création de sections personnalisées, plus d'ajout de couleurs pour vous permettre de structurer facilement, différencier les tâches importantes. Astuce numéro 5, la modification des tâches d'un modèle. Vous êtes d'accord qu'une procédure peut changer. Aujourd'hui, l'accueil d'un collaborateur implique une liste de tâches, mais demain, peut-être que nous devrons à chacun offrir typiquement un casque. Comme je suis équipé, ces fameux casques pour faire de la vidéoconférence, que je n'utilise pas aujourd'hui parce que j'ai un fantastique micro externe, eh bien, vous pouvez toujours mettre à jour le modèle, par exemple, commander un casque audio. En mettant à jour mon modèle, aucune des checklists déjà lancées n'est impactée. Pourquoi? Parce que ceci serait probablement une catastrophe puisque toutes vos checklists qui auraient potentiellement été terminées reviennent en cours de route puisqu'une nouvelle tâche aurait été mise à jour. Donc lorsque vous modifiez le modèle, ceci n'impacte que toutes les prochaines checklists lancées afin de vous éviter de remettre en cours des checklists qui pourtant étaient terminées. Imaginez la checklist d'il y a 5 ans du premier accueil que vous avez fait qui vous dit hey, pour Bernard engagé il y a 5 ans, il faut que tu lui commandes un casque. Cette manière de faire vous permet donc d'apporter des précisions, des changements à votre procédure et vous êtes certain qu'à chaque fois que vous lancez une checklist, eh bien maintenant, il y aura cette commande de casque audio qui sera présente dans la liste des tâches à réaliser. Septième astuce, la replanification d'une checklist. C'est grâce ou à cause, je ne sais pas le bon terme, de ce premier confinement qu'on a vécu il y a quelques années, que des clients nous ont dit « Chris, j'ai un souci, j'ai organisé un événement et en fait, il est reporté dans 2 ans, sauf que j'ai déjà réalisé la moitié des tâches de cet événement. » Et nos développeurs ont codé une fantastique nouvelle fonctionnalité, qui n'est plus nouvelle maintenant, mais à ce moment-là, elle l'était, qui permet de replanifier la date d'entrée, la date de référence. Imaginons que mon assemblée générale, finalement de septembre, ait lieu 1 semaine plus tard. Eh bien, malgré qu'elle soit déjà lancée, vous pourrez toujours replanifier la date réelle de l'événement pour la déplacer du 20 au 27 1 semaine plus tard. Ceci ne va pas modifier les tâches déjà terminées. Ça n'impacte que la liste des tâches à faire et recalcule automatiquement le nombre de jours restants pour la date de référence. Donc cette replanification est très utile pour un événement dont la date pourrait potentiellement changer, ou même si l'accueil d'un collaborateur finalement
commence plus tard parce que Annelise nous informe qu'elle est malade et puis elle commence 2 semaines plus tard, eh bien, je peux replanifier la checklist. Astuce numéro 8, il m'en reste encore 2. Tenez le coup, j'arrive bientôt au bout. Finalement, lorsqu'une checklist est terminée, il vous est possible de l'archiver afin de conserver son historique sans forcément avoir systématiquement sous les yeux la checklist. Prenons l'exemple de celle d'Hélène. À terme, les tâches de la checklist d'Hélène seront terminées. Weedoo n'archive pas automatiquement les checklists terminées. Vous allez pouvoir manuellement archiver une checklist dont celle-ci est terminée, par exemple. En archivant la checklist, cette checklist n'est plus visible dans les checklists ouvertes de mon modèle accueil collaborateur. Et lorsque je vais dans les checklists archivées, je retrouve ici toutes les checklists. Ici, je n'ai que celle d'Hélène, mais j'aurai là la liste de toutes les checklists déjà terminées. De cette manière, j'ai vraiment une vue de tout ce qui est en cours et de tout ce qui a été effectué en termes d'accueil pour pouvoir à nouveau consulter les informations. Weedoo vous informant même que la checklist a été archivée car elle est terminée. De la même manière que, par exemple, l'accueil d'un collaborateur avorté avant son jour d'entrée, imaginons que finalement Didier change d'avis, eh bien je peux supprimer la checklist. Cette suppression la retire des checklists ouvertes, mais l'affiche dans les checklists supprimées à nouveau pour avoir une traçabilité de ce qu'on avait réalisé pour Didier jusqu'à ce que finalement il change d'avis. Weedoo m'informe aussi que cette checklist a été supprimée. Donc, peu importe qu'elle soit en cours, archivée ou supprimée, vous aurez toujours cette traçabilité et vous pourriez même restaurer finalement, parce que le lendemain, il change d'avis, il avait juste beaucoup trop imaginé pouvoir devenir astronaute. Du coup, on restaure la checklist de Didier qui finalement, on le pardonne, c'était une blague, nous rejoint et elle revient en cours de route pour la checklist de Didier. Astuce numéro 9, avant-dernière astuce. Le partage de vos checklists ou le partage des tâches dans des espaces de travail ou encore avec des externes ou encore l'exportation de ceux-ci. Afin de partager globalement des informations de Weedoo provenant de modèles et checklists, vous pouvez partager les tâches dans un espace de travail ou partager les tâches du modèle dans un espace. Je vais vous clarifier ces deux notions. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, lors de l'Assemblée générale, j'ai partagé mes 2 assemblées générales dans un espace de travail. Mais quand j'ouvre les événements 2024, Weedoo ne m'affiche pas les tâches des checklists dans l'onglet des tâches. Les tâches sont vides pour les événements 2024. Il me les affiche dans les checklists partagées avec l'espace de travail. Cette nuance est très importante parce que les checklists partagées, c'est simplement une vision depuis Event 2024 de toutes les checklists qui ont été faites. Mais si j'aurais souhaité que toutes les tâches de l'Assemblée générale soient aussi visibles dans l'onglet Tâches, non pas des événements 2024, mais du secrétariat, pour m'assurer que si toutes les personnes de l'Assemblée générale étaient malades, les secrétaires de notre organisation pouvaient voir ce qui se passait, eh bien, pour partager les tâches du modèle dans un espace de travail, il vous faut depuis le modèle demander à Weedoo, en sélectionnant par exemple l'ensemble des tâches, de partager les tâches et pas la checklist, les tâches de la checklist dans l'espace de travail, par exemple, du secrétariat. Et ainsi, à chaque nouveau lancement d'une checklist, ces tâches seront visibles dans les événements 2024 sous forme de checklist, mais surtout, et je vais le faire pour vous le montrer, par exemple, AG 2025 mars, je peux toujours partager ceci dans les événements 2025, du coup, assigner les tâches sans responsable, peu importe. Et bien maintenant, dans les événements 2025, j'ai bien les checklists. Il faut juste que j'active, j'ai oublié de les activer. L'Assemblée générale 2025 partagée et dans le secrétariat, les tâches de la checklist. Donc, il y a vraiment cette nuance entre partager une checklist, c'est ce que j'ai fait dans l'espace de travail, je dois ouvrir l'onglet checklist pour les voir, ou partager les tâches dans l'espace de travail.
Ça permet aussi de gérer une notion de gestion des droits, parce que peut-être que vous ne voulez pas qu'une personne puisse voir l'ensemble des tâches RH, mais qu'il puisse quand même savoir les tâches importantes à réaliser dans le cadre du secrétariat lié au RH en cas d'absence. Autre chose, vous pouvez partager l'évolution d'une checklist avec des externes. Les externes dans WeDo sont des personnes qui ne travaillent pas forcément dans votre organisation. Nous avons ici Philippe Alibert qui est un externe parce que c'est, imaginons, notre testeur de MATLAB. J'ai peut-être dû vérifier sa fonction avant, peu importe. Un externe dans WeDo est une personne qui ne travaille pas dans votre organisation, qui ne vous nécessite pas de payer une licence pour lui, mais qui a néanmoins un compte WeDo. Et vous pouvez lui donner accès, par exemple, dans un espace de travail, dans un modèle ou dans une checklist, afin qu'il voit l'évolution des tâches. Si dans événements, j'étais une entreprise qui gérait des événements pour des clients, j'aurais donc un espace de travail, par exemple pour l'un de mes clients, imaginons les CFF, je n'ai rien qui me suis venu. Et dans cet espace de travail, j'ajouterais en effet mon Philibert Alibert. Et ainsi, en partageant les tâches dans l'onglet, dans l'espace de travail CFF, Philippe Alibert, il a beau ne pas être membre des checklists de WeDo, il verra l'évolution des tâches. Si je les partage dans l'onglet des tâches, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec ce que j'ai fait lié au secrétariat. Et puis finalement, vous pouvez aussi exporter des checklists. Imaginons qu'à l'issue de l'accueil d'un collaborateur, prenons justement celui de Hélène qui a été terminé, vous pouvez toujours exporter en PDF, en Excel ou en CSV cette checklist terminée. Je prends l'exemple RH parce que c'est assez parlant, j'imagine, pour une partie d'entre vous. On a un processus, le processus d'accueil, il est fait dans WeDo, mais on doit quand même, pour des normes de qualité, de traçabilité, joindre ce processus terminé au dossier RH de notre collaborateur. Eh bien, par exemple, au format PDF, avec les choix que vous souhaitez, la date d'échéance ou la date d'entrée, l'espace des checklists, la date et signature, eh bien, vous retrouverez directement dans WeDo avec votre logo et pas le nôtre, que vous ne voyez malheureusement pas à l'écran parce qu'à nouveau, je partage qu'une fraction, un fichier PDF qui contient l'ensemble des tâches, la date de réalisation, le responsable, etc. Il y a même en bas la place pour signer et indiquer le lieu et la date. Vous pouvez le faire signer par Hélène et le mettre dans son dossier RH pour vous conformer au fait que vous avez bien réalisé cette checklist dans le cadre de l'accueil d'Hélène. Neuvième astuce, c'était donc ce partage des informations des checklists. Forcément, j'imagine que vous aurez peut-être des questions, surtout sur cette subtilité entre partager les tâches avec un espace de travail et partager les checklists avec un espace de travail. Revenez vers nous au support si nécessaire. Et dernière astuce, je l'ai gardée pour la fin car elle est nouvelle. Il est possible maintenant dans WeDo, grâce au laboratoire auquel vous accédez dans vos paramètres, d'activer le diagramme de Gantt. Et le diagramme de Gantt va ajouter, en plus dans WeDo du diagramme, la dépendance des tâches. Ce qui va devenir extrêmement intéressant pour vos checklists. Grâce à la dépendance des tâches dans WeDo, vous pourriez, dans le cadre de l'accueil d'un collaborateur, indiquer que tant que nous n'avons pas créé un compte WeDo, nous n'allons pas planifier la formation. En ayant activé le Gantt, vous voyez maintenant que dans mon modèle, un nouveau menu est apparu à droite, ajouter une dépendance. Cette tâche est liée à la formation WeDo et vous allez pouvoir indiquer si elle est bloquée par cette tâche ou si c'est l'inverse ici. Tant que le compte WeDo n'est pas créé, cette tâche bloque la réalisation de la planification de la formation. Et vous voyez maintenant que planifier la formation WeDo a un petit sablier car elle est bloquée par la tâche créer un compte WeDo. Et que si au moment du lancement, quelqu'un décide de planifier la formation WeDo avant d'avoir créé le compte, eh bien WeDo mettra un message informant que cette tâche est dépendante de créer un compte WeDo ou de plusieurs, afin de vous permettre vraiment de suivre des étapes sans réellement pouvoir, par erreur, terminer les tâches dans le futur ou les tâches qui auraient dû attendre d'abord de créer un compte WeDo avant de pouvoir typiquement faire cette formation. Ce diagramme de Gantt et ses fonctionnalités sont en bêta. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si demain vous mettez en place 70 nouveaux modèles de checklist et vous trouvez un bug dans les dépendances ou dans le Gantt, certainement que notre équipe technique vous dira oui, on sait.
On a prévu de sortir ce diagramme de Gantt prochainement. On n'a pas de date exacte à vous donner, on en est désolé, mais vous pouvez déjà tester toutes ces fonctionnalités, à savoir que lorsqu'on va déployer officiellement la fonctionnalité, ce que vous avez fait avec la bêta actuellement sera repris. Et j'en ai eu la confirmation de l'équipe technique avant ce webinaire. Résumons donc tout ce qu'on a vu et la plus-value de Wido dans la gestion de vos procédures. En utilisant Wido pour gérer vos modèles et checklists, vous pourrez créer des modèles pour chaque procédure récurrente, l'accueil, l'assemblée générale, le départ, la formation Wido, une fête de fin d'année. Vous pourrez réaliser la planification relative de toutes les tâches au regard du jour d'entrée, du jour de l'assemblée, du jour d'annonce de départ, du jour où il rejoint Wido, du jour de la fête. Vous lancerez une checklist en un clic à chaque accueil, à chaque AG, à chaque départ, et automatiquement vos collègues sauront ce qu'ils ont à faire. Et pour quand? Sans aucun mail, sans aucun dossier, sans aucun pigeon voyageur ou post-it collé, tout autour de votre écran d'ordinateur. Alors pas chez vous, hein, mais chez tous mes autres clients, c'est comme ça que c'est géré les processus avant Wido. En plus, tous les collaborateurs concernés par la procédure peuvent visualiser la progression. Lorsque je veux voir les checklists de l'accueil pour voir où on en est, j'ai cette vue simple de la progression de tous mes accueils. On pourra ensuite commenter les tâches pour partager les informations. Je ne vous l'ai pas montré, mais si j'ai quelque chose à dire dans l'accueil d'Anne-Lise, eh bien, pour Benoît, configurer l'ordi, je peux lui mettre un commentaire. Coucou, n'oublie pas une souris pour gaucher. Merci. Parce que, par exemple, Anne-Lise était gauchère, eh bien, ce petit commentaire permet à Benoît d'avoir la notification et d'être informé de cette subtilité. Vous pourrez attacher des fichiers au modèle comme on a vu pour la fiche d'entrée sur le document adéquat, afin de vous assurer que chaque responsable de chaque tâche ait les bons fichiers au bon moment directement sous la main. Vous pourrez modifier rapidement votre procédure en ne touchant que les prochaines checklists lancées sans impacter celles déjà terminées depuis le modèle, ou en adaptant une checklist déjà lancée comme celle d'Anis pour cette souris gaucher ou celle de Didier pour la place de parking. Et puis finalement, obtenez cette vue d'ensemble dans les modèles de toutes vos procédures internes, ce qui permet aussi à vos nouveaux collaborateurs qui rejoignent votre organisation de voir les différentes checklists qu'ils devront maîtriser pour être opérationnels. Et puis finalement, vous facilitez cette formation interne et continue de vos collaborateurs depuis les modèles pour maîtriser chaque étape. Donnez donc à vos équipes les moyens de créer des checklists dynamiques et aidez-les à travailler plus efficacement et avec un niveau de collaboration que vous n'auriez jamais atteint avec Teams, Slack, des mails, des WhatsApp, des Word, des Excel, des PDF dans tous les sens grâce à notre outil. L'objectif de ce webinaire était donc de vous montrer comment simplifier l'élaboration et le suivi de toutes vos procédures. En guise d'exemple, je vous donne encore quelques types de modèles qui pourraient être réalisés selon vos secteurs d'activité. Pour une équipe RH, par exemple, alors on l'a vu, hein, l'accueil d'un collègue, un modèle pour encadrer le départ, un modèle pour encadrer le changement de nom lors d'un mariage. On pourrait encore avoir lors d'une mutation interne, une personne qui bouge au niveau RH. On pourrait même avoir lorsqu'un apprenti change de département, de secteur, si vous avez la chance d'avoir des apprentis qui tournent dans les différents secteurs de votre organisation. Pour l'équipe finance, on pourrait avoir un modèle pour le bouclement de fin d'année ou pour tout autre processus lié à la facturation mensuelle ou annuelle. Pour tout ce qui est événements, alors vous l'avez vu, les salons, les forums, les expositions, les journées portes ouvertes, les fêtes de fin d'année, les assemblées générales, les manifestations sportives, les manifestations touristiques, Wido est la solution idéale. Nous avons des clients du secteur du tourisme, de l'éducation et des centres de congrès maintenant qui utilisent Wido pour planifier, suivre et gérer efficacement leurs événements grâce à notre outil. Si vous êtes une régie immobilière, vous pourriez avoir un modèle pour le contrôle de l'état des lieux entrants ou sortants, par exemple. Et cette liste, elle est bien évidemment non exhaustive. Je suis certain que vous avez peut-être déjà quelques idées en tête et n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On se réjouit de voir les trucs et astuces que vous avez et les idées de modèles de checklist qui vous viennent suite à ce webinaire. Voilà, on arrive au terme de ma présentation. J'espère que j'ai pu vous donner envie de vous plonger dans cette fonctionnalité afin de l'adapter à vos cas de figure et à vos procédures récurrentes. Et je vous propose maintenant, pour les quelques minutes qui nous restent, qu'on passe à la session questions-réponses.
Merci beaucoup, Chris. Je reprends la main. Alors, j'ai pris note à côté parce qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes et je vous remercie parce que vous avez vraiment respecté la thématique du jour, hein. Ça, c'est super important pour nous. Donc, vous êtes au top. Il y a bien sûr plein de questions auxquelles tu as répondu d'ici à ce qu'on arrive aux fins de webinaire. C'est pour ça que moi, je les ai notées et puis je vous propose que je prenne la parole juste pour les passer en revue. Et puis, s'il y a besoin, Chris montrera, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de tout remontrer parce qu'il y a 20 questions que j'ai retenues. Donc, on va y aller tranquille, hein. Et puis, celles et ceux qui doivent partir, vous faites votre chemin, il n'y a pas de problème. Et vous avez de toute façon, on met dans le webinaire en replay les questions-réponses. Donc, ça, vous pourrez les voir. Donc, les jalons dans les checklists, c'est une fois qu'on a activé le Gantt. D'accord? Donc, si vous voulez tester ceci, vous allez dans Paramètres, comme Chris vous montre, le Lab, vous activez le Gantt et désormais, vous avez l'option jalon dans les espaces de travail, bien sûr, mais aussi, bien sûr, dans les checklists. Ça, c'est pour la première. La différence, ensuite, entre la planification relative de la date de début versus planification relative de la date de échéance. Dans votre modèle, comme Chris vous montre, vous avez deux options. Comme Chris l'a montré, soit la date de début, vous n'en mettez pas. Ça, ce serait le cas d'utilisation où vous donnez à la personne responsable. Par exemple, Christiane, je lui dis, bon, tu as 10 jours à partir de la date de référence pour le faire. Mais Christiane peut dire, bah, OK, moi, je la ferai à 5 jours. Vous êtes libre de mettre aucune date ou de faire carrément une planif relative à 2 dates. Typiquement, si Chris y met une échéance relative à 20 jours pour la date de début, ça laisse à Christiane déjà un gap de temps. Ce que moi, je vous conseille de faire finalement, parce que comme ça, vous avez déjà une date de début à 20 jours et vous avez au moins 10 jours de battement entre les deux. Et ça vous évite d'avoir la mauvaise surprise d'avoir déjà la tâche en rouge parce que vous avez oublié l'échéance. OK? Donc ça, c'est la différence. Ensuite, en lien aussi avec cette question, j'ai des gens qui demandent si c'est possible d'avoir une date fixe dans le modèle au lieu d'avoir relative. Non. Pourquoi? Parce que dans le modèle, c'est de la planif relative. Donc, si vous ne savez pas, bah, vous faites un ajustement. Ça vous permet de d'essayer d'estimer. Puis après, bien sûr, c'est dans la checklist qu'on va pouvoir choisir une date fixe. Je sais qu'il y a des dates qui, dans votre checklist, qui sont, bah, c'est toujours le 30 de chaque mois. Bon, eh bien, voilà, vous pouvez toujours, quand vous avez lancé la checklist, dire que cette tâche, elle doit être faite le 30 du mois, dans l'échéance. Autre question. On m'a demandé si le choix d'un utilisateur au lancement pour le responsable des tâches sont responsables dans le modèle, bah oui, c'est le même. On ne peut pas dire au lancement, il y a ces tâches qui vont à Christiane, les autres qui vont à José, puis les autres qui vont à Antoine. Non. Mais par contre, pas grave. Je veux dire, là, on vous a donné l'exemple pour l'accueil collaborateur parce que toutes les tâches sont responsables vont au chef d'équipe qui intègre la personne. Mais nul besoin d'utiliser cette option si les responsables sont panachés. Parce que dans votre checklist, si vous avez des tâches sans responsable, eh bien, vous les donnez à cette personne, aux personnes que vous pouvez panacher. Et petit détail là-dessus, Ouais. les options de groupe avec le bouton plus, non, les options de groupe du modèle peuvent être panachées pour définir qui s'en occupe, de même que vous pouvez toujours réassigner après coup, comme je vous l'ai dit, comme Mathilde l'a dit, les tâches directement. Merci Chris. Ensuite, bah, créer des sections pour grouper les tâches. On vous a montré, c'est soit dans le drop-down à côté de l'ajout de tâches, ou alors peut-être remontre peut-être dans les paramètres, puisque on a aussi quelqu'un qui nous a demandé comment en supprimer. Donc c'est que dans les paramètres que vous pouvez exactement rechoisir l'ordre de vos sections, ou en supprimer, changer la couleur ou le titre. Ensuite, question qui revient tout le temps, au-delà des checklists, peut-on attribuer une tâche à plusieurs personnes? La réponse est non, mais on vous dit pourquoi. En fait, une tâche, c'est pas pour de la mauvaise volonté. Si vous attribuez une tâche à 4 personnes, les personnes vont recevoir cette tâche, mais ils vont pas oser la terminer parce qu'ils sauront pas si c'est vraiment à eux de la terminer. Et le problème, s'ils la terminent, eh ben, elle est plus chez les autres. Donc, si par exemple, préparer l'ordre du jour, on est 2 à le faire, eh bien, vous dupliquez la tâche et vous attribuez la tâche à 2 responsables. Ça, c'est si vraiment chacun des responsables doit terminer la tâche. Bien sûr que l'autre option serait de dire, OK, moi, j'ai une tâche préparée lors du jour. Elle s'est mise en dessous, Chris, hein. Oui, oui, ils sont J'ai là. une tâche préparée lors du jour, mais j'ai mon collègue responsable de la réunion qui doit être observateur de la tâche. Et l'option responsable et observateur de la tâche fait que si j'ajoute Anita en observatrice, elle sera notifiée à des changements importants sur la tâche, un nouveau responsable, un changement d'échéance,
un commentaire ajouté à une tâche ou une tâche terminée. D'accord? Et si je peux compléter, Oui, Mama, bien sûr. justement, je crois que c'est le bon exemple. Vous l'avez vu, je l'ai partagé la tâche dans le secrétariat. Pourquoi je l'ai fait? Parce que si même moi ou Anita on était absents, à chaque fois que je vais lancer une checklist, cette tâche ouverte sera visible dans le secrétariat pour que chacune et chacun puisse se la répartir. Très Donc juste. ça complète aussi ce phénomène de, on ne peut pas mettre plusieurs responsables à une tâche. Oui, mais c'est dans votre bien qu'on le fait. Parce que vous l'avez remarqué, une tâche déléguée à un groupe de personnes, personne ne l'a fait. Donc c'est dans Mhm. votre bien qu'on fait ça. Et cette notion de partage, elle vous permet justement de vous assurer qu'il y a bien une personne qui va la terminer. On égale personne. Exactement. Ensuite, vous avez été nombreuses et nombreux, et on est ravis parce que c'est tout nouveau, on y a pensé dernièrement avec l'équipe CSM, de nous demander le fameux modèle de formation Bidou. Donc ça, il n'y a aucun problème, on l'a préparé, je l'ai déjà envoyé à quelques clients. Vous nous écrivez via le support, coucou, j'aimerais bien ce modèle, on vous l'envoie en PDF. Vous pouvez l'importer dans Bidou. Chose que vous devrez faire, c'est que vous devrez quand même créer les sections. Vous devrez quand même planifier relativement les tâches, c'est juste pour les titres. Mais ça vous permet de dire, OK, bah moi, je vais le laisser, je sais pas, 30 jours pour se former ou 2 mois. Parce que nous, bien sûr qu'on vous encourage à le faire le plus vite possible, mais ce n'est pas le but de les surcharger de tâches. Il faut qu'ils puissent le faire ça tranquillement à leurs heures perdues. Donc, vous nous écrivez au support, on vous envoie le modèle. Mathilde, on peut faire encore plus simple. On peut mettre le Oui, modèle en c'est vrai. téléchargement dans le replay, Tout à peut-être, fait. On vous le YouTube, fait comme comme ça. ça. Ouais, Et puis, si vous ne trouvez pas cette ça nous info, que évitera de faire normalement on 70 l'aura dans mails. le Ouais, ouais. replay, voilà, on l'a toujours sous la main. Puis, si vous le voulez tout de suite aujourd'hui, bah, écrivez-nous. Puis, moi, je vous l'envoie tout de suite C'est 100 aujourd'hui. balles. C'est 100 C'est balles si c'est tout de suite c'est aujourd'hui. l'IBAN que vous avez vu avant, mais sinon, tout va bien. OK, ensuite, question. Ah oui, moi, ça, c'est une précision. Les gens me disent des fois, oui, bon, bah, écoutez, bien jolie votre formation Widoo, mais comment je fais pour, c'est quoi la synchro calendrier? Impossible de trouver. Eh bien, astuce, vous ouvrez notre centre d'aide, vous tapez synchro calendrier dans le centre d'aide, et vous pouvez découvrir ce que c'est. Alors, je vous mets juste en garde. Le centre d'aide, il est en cours de restauration. On a quelqu'un qui arrive tout prochainement dans l'équipe Widoo qui sera complètement dédié au support et à la rénovation du centre d'aide. Mais déjà, maintenant, vous pouvez au moins voir où ça se situe. D'accord? En fait, vous devez faire cette formation Widoo en même temps que vous allez faire en fait la découverte du centre d'aide. Donc, c'est le moyen, le meilleur de trouver. Ensuite, oui, il y a des gens qui nous ont dit oui, bien sympa votre mode d'affichage dans Widoo pour les checklists, mais il n'est pas conservé. Je vous l'accorde, il n'est pas conservé, il faut qu'on corrige ceci. Ensuite, partager une checklist avec un espace, Chris l'a montré, c'est soit je partage la checklist avec un espace globalement, soit je partage avec les tâches. Ensuite, question suivante, possibilité d'avoir une checklist en lecture seule? Non, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous partagez avec un espace travail une checklist, mais vous n'êtes pas membre du modèle, vous ne verrez pas la checklist. Par contre, si vous partagez les tâches, comme il a montré l'exemple avec les externes, c'est possible. N'oubliez pas qu'un modèle, bien sûr qu'on vous encourage à faire des modèles globaux, c'est-à-dire l'accueil collaborateur, si possible, on le fait avec les membres de l'IT, les membres de... Quitte à ne donner des tâches qu'à certains responsables sans les mettre dans le modèle pour garder une confidentialité, ça, on vous encourage à le faire. Toutefois, si vous avez l'impression qu'il faut segmenter des engagements, je donne un exemple. L'engagement d'un cadre n'est pas le même qu'un engagement d'une secrétaire. Eh bien, vous faites 2 modèles, engagement cadre, engagement secrétaire. Mais bon, voilà, ça, c'est des cas très spécifiques. Ensuite, l'export d'une checklist, on vous l'a montré, potentiellement l'export en PDF pour signer aussi une procédure et la classer, l'archiver, l'export Excel pour retravailler un modèle, l'export CSV pour les plus geeks. Supprimer une section, on vous l'a montré, c'est au niveau des paramètres de l'espace du modèle, excusez-moi. Section dans le modèle. N'oubliez pas que les sections que vous mettez dans le modèle, il faut les mettre dans le modèle pour qu'elles soient répliquées dans votre checklist. Mais bien entendu, dans une checklist, vous pouvez encore faire des sections spécifiques à la checklist. Ensuite, date fixe, je vous l'ai dit, pour l'échéance du modèle, ce n'est pas possible, mais c'est dans la checklist que ça se passe. Quelle est ensuite la différence entre archiver et supprimer? Alors, bien évidemment, actuellement, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi on a ces 2 options? C'est qu'on a anticipé qu'un jour, on aurait la fameuse poubelle que vous retrouvez peut-être sur Mac. Et si on supprime, peut-être, supprimer, ça veut dire que dans 30 jours, il n'y a plus. Archiver, ça veut dire, non, je veux voir ce que j'ai fait pour l'engagement d'Hélène, mais je l'archive parce que c'est fini l'engagement d'Hélène. Donc voilà la différence. Pour l'instant, ça ne change rien, mais prenez quand même l'habitude d'archiver ce qui doit être gardé et de supprimer ce qui doit être délité à terme.
Restreindre un accès à une checklist, ce n'est pas possible, mais vous jouez avec le fait de j'ai des responsables de l'IT qui n'ont pas à avoir l'engagement global de la personne, notamment les liens RH, mais qui doivent me faire la tâche. Donc, vous ne mettez pas la personne de l'IT dans le modèle, mais vous la mettez en responsable de tâche et la personne, elle va terminer la tâche comme une tâche globale et vous verrez dans la checklist quand ce sera fait. Dernière question, peut-on masquer des tâches supprimées? Et là, peut-être, Chris, si tu peux repartager une dernière fois ton écran. Je crois maintenant, sauf erreur, qu'on a une option dans les checklists. Si tu vas dans une checklist, peut-être, Chris, je crois que maintenant, on a sous affichage, vous avez vu, vous avez… ah non, on n'a pas le statut. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être intégrer. Parce qu'effectivement, s'il y avait des tâches supprimées, je ne sais pas si on peut en restaurer une, et puis on essaye de… Voilà, on la supprime. On n'a pas cette vue comme dans les espaces de travail où on peut dire je veux voir les tâches supprimées, les tâches archivées, etc. Enfin, pas archivées, mais terminées, etc. Peut-être c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Je sais que ça a déjà été discuté en interne. Pour l'heure, ça s'affiche toujours. Mais c'est aussi une question de traçabilité. Dans une checklist, on aime bien savoir ce qui a été fait, ce qui a été supprimé ou ce qui reste à faire. D'accord ? Et voilà, j'ai passé un petit peu rapido sur ces questions, mais c'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses auxquelles on avait répondu. S'il y C'est a encore midi des 5, j'ai toujours questions, faim. oui, s'il y a encore des questions, vous savez où nous trouver. On va s'arrêter pour aujourd'hui à ça. Et puis, on se réjouit de vous retrouver. Et puis, comme prévu, on vous envoie le replay sous quelques jours. On vous envoie le modèle de checklist formation WeDo dans quelques jours. Et puis, pour les plus urgents, pour les plus ambitieux dans la création de ce modèle, contactez-nous dès aujourd'hui dans le support. On se fait un plaisir de vous l'envoyer en quelques minutes. Et puis, merci beaucoup pour tous vos sympathiques messages que je découvre maintenant, hein. J'étais trop concentré à faire mes infos, mais bon appétit à toutes et à tous. Mathilde fait des cœurs. Et puis, à bientôt. Merci pour tout. À À bientôt. bientôt. On se Bon réjouit de vous appétit. revoir bientôt. Au revoir.